Bonjour tout le monde. J'ai vu récemment un prof d'un club d'arts martiaux expliquer qu'il en avait ras-le-bol. Alors ce prof gère un grand club d'arts martiaux, donc les sports de combat. Il a beaucoup de licenciés et il en a marre. Non pas de la situation, mais vraiment de l'attitude des gens de son club. Pourquoi ? Les raisons sont les suivantes. Premièrement, les élèves ne sont pas assidus du tout. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, ils arrêtent les sports de combat, ils arrêtent le club n'importe quand. En plein milieu d'année, entre chaque année, bref, en quelque sorte, il y a un zapping et un changement très souvent. En 7 ans, en 7 années, une seule personne a persévéré jusqu'à la ceinture noire. La ceinture noire, c'est le cycle complet dans un sport de combat. Et je me suis dit aussi, oui c'est vrai, mes enfants aussi, ils ont changé souvent de club entre les années. Deuxièmement, pourquoi ce professeur n'est pas content ? Les gens sont devenus douillés. Ils ne supportent plus la douleur. Alors pour un club d'arts martiaux, quelque part, c'est un peu normal de souffrir un peu de temps en temps. Alors ce prof précise qu'il ne s'agit pas de luxation ou de fracture, autre blessure, non, c'est pas ça. Mais c'est simplement, par exemple, les chutes ou les coups qui sont normaux dans un sport de combat, et même ça, même ces simples coups ou ces simples chutes, les gens ne les supportent plus. Enfin, ce professeur, troisièmement, trouve que les gens manquent de reconnaissance. Ils disparaissent comme ça, sans dire merci, sans dire au revoir des fois, sans explication et sans remerciement, ce qui a beaucoup touché ce professeur. Et j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant aujourd'hui avec le fait qu'on a perdu la capacité à persévérer. On vit dans le monde de l'immédiat, du zapping, du changement instantané au gré de nos envies fluctuantes, comme fluctue le vent qui souffle dans les arbres. La patience, c'est pour les autres. Et nous sommes peut-être aussi devenus douillés dans notre confort matérialiste. Nous ne supportons plus la souffrance. Pourtant, la vie chrétienne n'est pas de tout repos. Suivre Jésus, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nous traversons des difficultés qui nous font parfois vaciller au point de vouloir zapper ou abandonner. Comment faire alors ? Et je voudrais pour cela nous encourager par la parole de Dieu avec ce texte dans Jacques 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Vous voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors ce texte nous encourage premièrement à être patient jusqu'au retour du Seigneur, deuxièmement à ne pas se plaindre les uns des autres, et troisièmement il nous montre qu'ils sont heureux ceux qui persévèrent. Alors voyons premièrement, soyons patients jusqu'au retour du Seigneur. Le premier encouragement de ce texte est d'être patient, car la vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille, elle croise la souffrance. Depuis que le monde est monde, la souffrance abonde. Raymond Queneau disait « Les plaintes de la souffrance sont à l'origine du langage. » Le langage serait créé pour exprimer la souffrance. D'autant plus pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde, dans Jean 16. Ou encore,
souffrez avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. De Timothée 1,8. Et c'est bien là ce que nous vivons dans la vie chrétienne. Dans certains pays, les chrétiens sont persécutés, en France un peu moins. Pourtant, certains interprètent la laïcité comme une interdiction de parler de sa foi, alors qu'à l'origine, c'était plutôt que chacun puisse exprimer librement sa foi. Vivre la foi chrétienne demande du courage. Alors, soyons donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Déjà, patient, c'est quoi? Qu'être patient, c'est attendre et persévérer avec tranquillité. Être patient, c'est persévérer dans une entreprise longue et pleine d'obstacles. Être patient, c'est donc supporter les circonstances et c'est aussi supporter les gens. Être patient, ce n'est pas laisser passer l'injustice non plus. Alors dans ce texte, Jacques nous donne l'exemple du cultivateur qui attend sa récolte. Vous voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Alors aujourd'hui on dirait un agriculteur. L'agriculteur des temps anciens dépendait de la terre qui fait pousser les plantes. Il peut y avoir des insectes ravageurs, des champignons, des animaux qui les mangent, la sécheresse, l'inondation. Quand la récolte est bonne, c'est quelque chose de précieux, surtout à l'époque. La récolte dépend de Dieu, dépend des circonstances et de la météo. La pluie de l'automne, la pluie du printemps. Sans quoi la récolte risque d'être mauvaise. En quelque sorte, l'agriculteur, il ne contrôlait pas grand-chose. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle tente de contrôler les circonstances avec l'utilisation de pesticides, fongicides, arrosage artificiel. Alors il y a aussi tout un mouvement de retour à des méthodes plus naturelles avec l'agriculture biologique, la permaculture, pour éviter tous ces produits chimiques, sources de maladies. Et le glyphosate a été interdit. Donc on essaye quand même de contrôler les choses avec moins de chimie peut-être, de manière plus ou moins naturelle, mais au final, pour les plantes, on ne contrôle finalement pas grand-chose. Et c'est un bel exemple pour nous aussi aujourd'hui. Même avec la foi chrétienne, on ne contrôle pas les circonstances de nos vies. Ce texte nous encourage à être patients, à compter sur Dieu, car le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur, voilà l'espérance chrétienne. Le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Dieu est déjà présent dans le monde, Dieu soutient le monde, il est présent dans nos cœurs par son Saint-Esprit, et la Bible dit aussi que Jésus va revenir dans le monde physiquement. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Ce sera un moment glorieux que ce retour du Seigneur. En ce jour, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit Dieu. Cette lettre, ce texte d'aujourd'hui rappelle aussi beaucoup le sermon sur la montagne de Jésus, dans Matthieu 5, où Jésus dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oui, soyons patients aujourd'hui, car le retour du Seigneur est proche. Il est certain, même si on ne connaît pas le temps ni l'heure de ce retour. Et cette patience sera récompensée, la récompense sera grande au ciel dans la présence de Jésus-Christ. Paul dit aussi « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Romains 8. Être patient, c'est un effort qui vaut le coup. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Être patient, c'est aussi affermir son cœur. Affermir son cœur, c'est être plein de courage, dit la version Sommer. C'est de ne pas abandonner, c'est de tenir ferme. Affermir son cœur, c'est aussi refuser de se comporter injustement. Si on regarde les versets qui précèdent notre passage, on voit qu'il est question de riches injustes qui exploitent leurs ouvriers pour vivre injustement dans les plaisirs et le luxe. Refusons l'injustice. Ne soyons pas injustes nous-mêmes.
Oui, nous sommes encouragés à être patients jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Pour nous aussi aujourd'hui, face aux circonstances de la vie, soyons patients, patients face à l'actualité que nous vivons tous, face à la crise économique qui se profile, patients dans la lutte contre les injustices, soyons patients. Nous pouvons avoir confiance dans le Maître de l'univers qui dirige le monde, plus que l'agriculteur a confiance pour ses récoltes dans la terre, dans les circonstances de la météo, dans les produits phytosanitaires peut-être, ou dans la lutte biologique. Nous pouvons avoir encore plus confiance en Dieu pour notre avenir. Un lion, prenons le lion. S'il est coincé dans un filet, il peut rugir autant qu'il veut, cela ne le délivrera pas. Il devra attendre patiemment qu'un rat mange les mailles de son filet pour que le lion soit délivré. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, nous dit La Fontaine. Même le lion doit attendre patiemment l'aide des plus petits que lui. Deuxième partie, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés. Voici, le juge se tient à la porte. Oui, les autres peuvent nous faire du mal, nous blesser profondément, même les gens proches, même les frères et sœurs dans la foi. Jésus le sait bien, il nous a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34. Paul a précisé aussi « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alors quand nous traversons des situations difficiles, c'est facile de se plaindre, surtout des autres. Si l'autre n'avait pas fait ceci ou cela, je n'en serais pas là. Si mes parents n'étaient pas comme ci ou comme ça irait mieux pour moi. Personne ne m'aide, etc. Il nous est demandé ici de ne pas juger les autres, car le jugement appartient à Dieu. Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, de Timothée 4.1. C'est à Dieu de juger les injustices. Oui, il y aura une justice au final. Dieu sera celui qui jugera parfaitement ces injustices. Quand les difficultés arrivent, il est naturel de vouloir les exprimer. Et veillons à bien séparer l'expression de notre souffrance, qui est normale, de la critique et de la plainte contre les autres. Et il y a là, à mon sens, quelque chose de très difficile à faire, arriver à s'exprimer sans accuser les autres. Je peux dire j'ai mal, là je m'exprime, mais si je dis à cause de toi j'ai mal, ben là j'ai tendance à accuser les autres. Et la limite entre les deux est très subtile, c'est pas évident. Ça peut être sujet d'une discussion. En tout cas, Jacques a parlé plus tôt dans sa lettre de l'importance de la langue, qui est un petit membre du corps, mais qui a de grands effets. Comme le mors des chevaux dirige tout le cheval, ou le gouvernail dirige tout le bateau. Être patient, c'est aussi supporter sans impatience le comportement pénible d'une personne. Ne vous plaignez pas les uns des autres, c'est aussi être lent à se mettre à la colère et à ne pas surréagir face aux affronts des autres. Shakespeare disait ceci: « Pauvres gens, ceux qui n'ont pas de patience. Quelle blessure ne s'est jamais guérie autrement que par degrés ?» Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, ils se blessent, ils ont un petit bobo, alors on va les désinfecter, et on voit encore le bobo. Pourquoi je ne suis pas guéri tout de suite? Impatience, société de l'immédiat. Est-ce que aujourd'hui tu penses à quelqu'un de qui tu te plains? Avec qui est-ce que tu es impatient? Eh bien, ne juge pas cette personne, demande à Dieu plutôt l'amour pour cette personne. L'amour est patient. Soyons patients les uns envers les autres. Troisième partie, heureux ceux qui persévèrent. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir, nous ne sommes pas les premiers à souffrir non plus. Tous les prophètes de la Bible ont souffert avant nous pour leur foi. Je pense par exemple à Élie face au roi Akab, à Jérémie qui a souffert au point que la Bible a un livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, de la Vienne des Jérémiades. Je pense à Daniel qui est passé par la fosse au lion, etc. jusqu'à Jean-Baptiste qui a été décapité pour sa foi. Nous aussi, soyons patients dans la souffrance. Un auteur américain,
Jackson Browne a dit « Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. » Et c'est aussi ce que nous dit la Bible dans Romains 5. Nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Jacques 5,11, nous disons « Heureux ceux qui persévèrent ». La persévérance donne la joie, elle rend heureux. C'est ce que Jésus disait dans son sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors certains pensent que la foi, c'est vivre dans le renoncement et la tristesse. Non. Ou encore que la foi, c'est chercher la souffrance, non plus. Ou alors que la foi, c'est être tout le temps heureux, toujours pas. Au contraire, la foi, c'est être vraiment heureux malgré les difficultés. Être heureux, c'est le but de la vie chrétienne. La première question du catéchisme de Westminster est la suivante. Quel est le but de la vie? Et la réponse, le but de la vie est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Jacques le souligne aussi dans sa lettre, un peu plus au début, dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors dans notre texte, Jacques parle aussi de la persévérance de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée? Et Job est probablement la personne qui a le plus souffert dans la Bible après Jésus, alors qu'il avait tout réussi dans sa vie, qu'il était prospère, heureux dans sa famille, il a tout perdu, sans jamais comprendre pourquoi. Quelque part, Job ne contrôlait plus rien. Alors, bien sûr, ça s'est bien fini, il a retrouvé une bonne situation. En tout cas, pendant un moment, il ne contrôlait vraiment plus rien. Quelque part, Job, et nous aussi parfois, on peut se sentir comme un flocon de neige qui virevolte de partout, pris dans la tempête. Le flocon de neige est ballotté par le vent, il n'a aucune prise sur sa destinée. Malgré les tempêtes qui peuvent survenir dans notre vie, Dieu est au contrôle de toutes choses. L'histoire se finit bien. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. 1 Pierre 4,12. Le Seigneur des Anneaux. Prenons le Seigneur des Anneaux. Frodon, le héros, il a une quête. Il doit détruire un anneau. Il est accompagné de Sam. Frodon a persévéré jusqu'au bout malgré les difficultés. En fait, à un moment, il n'en pouvait plus. Il a abandonné quelque part, et c'est grâce à son ami, grâce à Sam, son compagnon, qu'il a pu continuer. Sam l'a porté, l'a encouragé à continuer, puis finalement il a repris sa route. Soyons des Sam les uns pour les autres. Encourageons-nous lorsque quelqu'un n'en peut plus. Les prophètes ont été persévérants dans la souffrance avant nous. Job a été persévérant avant nous. Persévérons nous aussi jusqu'au bout. Encourageons-nous les uns les autres, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. D'autres traductions disent plein de bonté et de compassion, ou encore plein de tendresse, de magnanimité. Le Seigneur, il éprouve notre souffrance, il nous comprend. Voilà la raison fondamentale de notre patience, de notre persévérance. L'amour de Dieu pour nous, sa compréhension qu'il a de nos situations, nous qui sommes ses enfants dans la foi. Lui, Dieu jugera le monde. Dieu n'est pas un juge méchant ou mauvais, c'est un juge parfaitement juste. Et surtout, Dieu est plein d'amour pour ses enfants. Plein, c'est le mot que je retiens aussi dans ce passage. Dieu a une énorme capacité d'empathie, de tendresse et de compassion. Sa compassion pour nous n'est pas rationnée. Dans les magasins, il y a un rationnement pour le gel hydroalcoolique. C'est un par personne, à la caisse, voilà, donc c'est limité, rationné. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, la compassion de Dieu pour nous est sans limite. Dieu est plein de compassion pour nous. Et alors, c'est pourquoi on peut nous aussi nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même
prend soin de nous. 1 Pierre 5,7. Dieu n'est pas éloigné de nos souffrances, il nous comprend. Et c'est bien parce que Dieu est plein de tendresse et de compassion qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, afin que par son œuvre, ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Nous ne sommes pas patients et persévérants par notre seule force de caractère, par notre seule volonté. Nous sommes patients et persévérants parce que nous nous appuyons sur Dieu qui, lui, est plein de tendresse et de compassion envers ses enfants. Dieu lui-même nous aide dans les difficultés de la vie par son esprit qui habite dans le cœur des croyants. Alors pour conclure, malgré les souffrances de nos vies, malgré les difficultés, soyons persévérants et comptons sur Dieu, le Dieu de l'univers, qui nous aime. Ne soyons pas comme ces licenciés de clubs de sport, ne soyons pas douillés ou absentéistes de la foi, mais au contraire, soyons persévérants jusqu'au bout avec Dieu. Soyons patients et persévérants, le Seigneur revient bientôt, il est plein de compassion. Que la patience et la persévérance soient les anses du panier de nos vies pour Jésus-Christ. Affermissez vos cœurs dans le labeur dur des douleurs qui ne seront qu'évanescentes. Que la tendresse et la compassion de l'Éternel soient la source de nos louanges fidèles. Heureux, oui, joyeux serons-nous quand du haut des cieux priera l'espoir révélé, l'ami de nos âmes, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. C'est lui que nous aimons. Il revient bientôt. Alors, comme le psaume 30, nous pourrons dire « Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. »